sauvé. Quel que soit le canal. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les monstres de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera selon Genèse. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. C'est que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, place, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente à votre radio. Les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia, alléluia. L'heure de l'amour, l'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir. Les monstres de la tribu de Juda présentent un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et puis on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. C'est que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Soyez bénis, soyez bénis. Yasmine, Elvira, sois béni mon enfant. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Caleb Dabiré, sois béni mon fils. Si tu m'entends, dis gloire à Jésus. Nous allons commencer un programme improvisé. Improvisé parce que c'est tout les vendredis à partir de 15h GMT. À votre radio, les radios. Mais le Seigneur a inspiré sa servante Diabagaté.
Julie Aubin, l'évangéliste, a fait 3 jours de croisade. 3 jours de prière non-stop pour la Côte d'Ivoire. Alors nous sommes priés d'être là-bas le vendredi, samedi et dimanche 11, 12, 13 juillet 2025 à partir de 11h. Et donc le serviteur inutile que je suis du Seigneur fera la prière d'ouverture à 15h. Zita Kwadjo, ma fille qui est présente actuellement et que je vais recevoir juste après le direct. Sois béni, si tu es là, dis gloire à Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. L'heure de l'amour. Juste après ce générique, nous allons commencer. Soyez bénis, partagez dans tous les groupes qui est caché derrière ta souffrance. Doria Dakouri, sois béni. Si tu m'entends, tu dis gloire à Jésus. Doria Dakouri, si tu m'entends, tu dis gloire à Jésus. C'est une bonne nouvelle. Quand on regarde film, alléluia. Sois béni, Zita Kwadjo. Sois béni, ma fille. si depuis on tue les gens dans ta famille, Et merci pour ta patience. c'est parce que tu vas réussir. Les Massacabra. C'est parce que Ce vendredi, nous ne serons pas en direct. Donc j'ai improvisé par l'Esprit Saint 2 directs aujourd'hui, mercredi et le jeudi à partir de 15h. Parce que le vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13, nous serons en direct. si on n'est Par pas la grâce de Dieu, que ça vient pas de pour les Dieu, 3 jours de prière non-stop pour la Côte d'Ivoire, organisé par le Seigneur ils vont descendre. au stade, Dieu a dit, Inch'Allah de Koumassi. Ça commence le vendredi à partir de 11h. Et la prière d'ouverture est faite à 15h GMT. Gloire à Jésus. Doria Dakouri dit Amen. Sois béni. Ramatou Diabagate. Diabagate, ma fille nous suit. Si tu m'entends, dis Amen fort. je refuse Partagez dans tous les groupes. si je refuse ma situation, Partagez dans tous les ma groupes. situation, Qui pauvreté, est caché derrière ta souffrance? Nous allons développer ça aujourd'hui sida, et demain. Qui est caché derrière célibat, ta souffrance? blocage, santé, Les massés, Kabrababa, Doria Dakouri. Je reçois le mercredi, le jeudi, le vendredi à partir de 15h. La voix 7, Abidjan Côte Déjà, d'Ivoire. même ma fille, Zita Kwadjo, qui est en direct, elle est juste en dehors du bureau. Il y a une autre aussi, Pekadi, qui dit elle arrive. Donc je reçois à partir de 15h, aujourd'hui, mercredi, demain, jeudi, à partir de 15h jusqu'à X heures. Je suis là jusqu'à 19h. La prière commence le soir à 19h, finit à 21h. pas mourir comme Je suis là, sois béni. Gloire à Jésus. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur en disant gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en disant gloire à Jésus? Si tu es là, tu m'entends, dis gloire à Jésus. Alléluia. Je rappelle que c'est un programme improvisé parce que le vendredi, je ne serai pas disponible. Nous avons 3 jours de croisade, 3 jours de prière non-stop pour la nation organisée par le Seigneur à travers sa servante Diabagate, Julie Aubin, sur le terrain Inch'Allah, vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 juillet 2025. Le vendredi, ça commence à 11h et la prière d'ouverture est faite à 15h GMT par votre humble et inutile serviteur, de Jésus-Christ. Donc, j'ai improvisé aujourd'hui et demain et je vais vous parler de qui est caché derrière ta souffrance. Qui est caché derrière ta souffrance. Julie Aubin, sois béni, sois béni, sois béni pour tout l'effort que l'Esprit Saint te pousse à faire pour la gloire de son royaume. Caleb Dabiré, sois béni. Zita Kwadjo, soyez béni. Doria Dakouri, elle dit ok, le message est passé. Voilà, sois béni. Qui est caché derrière ta souffrance? Alléluia. On peut partager dans tous les groupes. Je ne vois qu'un seul partage.
Partagez dans tous les groupes et Jésus va nous faire du bien. Jésus va nous faire du bien. Qui est caché derrière ta souffrance? Qui est caché derrière ta souffrance? Voilà. Si tu es là, tu m'entends, tu bien. Qui est caché derrière ma souffrance? Patricia Aguero, elle dit gloire à Jésus, soyez bénis. Écrit qui est caché derrière ma souffrance. Seigneur, qui est caché derrière ma souffrance? Nous allons commencer. Je prie Dieu que nous ne dépassons pas 30, au maximum 45 minutes. Qui est caché derrière ma souffrance? J'attends pour commencer l'enseignement improvisé. Qui est caché derrière ma souffrance? Seigneur, qui est caché derrière ma souffrance? Caleb Dabiré, qui est caché derrière ma souffrance? Voilà, tout le monde, mais qui est caché derrière ma souffrance? Patricia Aguero dit qui est caché derrière ma souffrance? Voilà, n'oubliez pas de partager. Pour le moment, il y a un seul partage. Partager, ça va faire du bien à beaucoup de personnes qui ne savaient pas ou qui ne savent pas que nous serions en direct aujourd'hui. Qui est caché derrière ma souffrance? Voilà, n'oubliez pas de partager. Monaco Abbé, sois guéri, mon enfant. Sois guéri, reçois ta guérison. Et sois libéré de tout mal. Au nom de Jésus. Monaco Abbé, tu dis gloire à Jésus. Et tu dis qui est caché derrière ma souffrance. Zita Quadio dit qui est caché derrière ma souffrance. Monaco Abbé, appel qui vient d'arriver. Elle suit. Elle dit qui est caché derrière ma souffrance. Gloire à Jésus. Voilà, j'attends une dernière personne et puis je vais commencer l'enseignement. Une dernière personne qui va dire qui est caché derrière ma souffrance. N'oubliez pas que pour le moment, il y a un seul partage. Partagez dans tous les groupes, même si c'est un programme improvisé. J'attendais Doria Dakouri et maintenant c'est fait. Qui est caché derrière ma souffrance? Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants. Fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. Écoutez, une souffrance, c'est une sorte de malédiction continue. Une souffrance, c'est une sorte de désolation, c'est une sorte de poisse, c'est une sorte de malheur à répétition. Une souffrance, c'est une malédiction et donc un malheur à répétition. En bon français, on dit chronique. Voilà. Donc, vous devez savoir qui est caché derrière votre souffrance. Je vais parler de certaines souffrances et de certains mots qui minent la vie des gens. Vous pouvez voir que l'Éternel a dit en Genèse 2, le verset 18, qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut rester seul un temps, mais on ne doit pas mourir seul. On ne doit pas vivre seul jusqu'à la mort. C'est une malédiction. On peut être célibataire un temps, mais on ne doit pas mourir célibataire. C'est ça qui est une malédiction chronique. Les malédictions chroniques, c'est-à-dire que c'est des malédictions répétées, à caractère répétitif, hein, pour que tu meurs là-dedans. On peut être célibataire un temps, mais on ne doit pas mourir célibataire. Et qui est caché derrière cette souffrance? Le même Seigneur dit, en Deutéronome 7,14, il n'y aura pas de stérile parmi mon peuple. On peut être stérile un temps, mais on ne doit pas mourir stérile. Jean Jaurès Akechi, shalom papa, sois béni, dis gloire à Jésus. Et puis écrit qui est caché derrière ma souffrance. C'est pareil pour toi, Jean de Dieu Bagnon, sois béni, qui est caché derrière ma souffrance, serviteur de Dieu. Donc je disais qu'une souffrance, c'est une sorte de malédiction, c'est une sorte de malheur chronique. Chronique veut dire continuel, répété, qui ne s'arrête pas, qui continue. Une sorte de souffrance chronique qui ne s'arrête pas. Genèse 2, 18. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. On peut être seul un temps, c'est possible. Mais on ne doit pas être seul tout le temps jusqu'à la mort. Parce que c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui dit qu'il n'est pas bon que tu sois seul. Genèse 2, 18. Donc, qui est caché derrière cette souffrance qui fait que jusqu'à présent, tu n'es pas marié? Le gouvernement ivoirien dit que en Côte d'Ivoire, le pays dans lequel je suis, et le pays duquel je suis issu, le gouvernement ivoirien dit qu'on peut se marier à 18 ans.
calcule 18 ans et ton âge, tu es en retard. Depuis 18 ans, on peut te marier. Si quelqu'un veut marier une fille qui a 17 ans, on appelle en Côte d'Ivoire détournement de mineur selon la loi. Donc, à partir de 18 ans, tu es marié. Ben, calcule ton âge actuel. Et puis 18 ans où tu devais te marier. Tu es en retard. Donc, la malédiction. Julie Aubin, l'évangéliste de gloire. Merci pour la force, Daddy. Je cours en ce moment. Oui, je suis au courant. Je suis au courant. Tu fais un travail remarquable, mon enfant. Sois béni. Ma paix et la bénédiction du Seigneur qui m'anime et qui m'habite t'accompagne au nom de Jésus. Dis 3 fois Amen. Adassa Kwaku, sois béni. Sois béni, ma fille. Donc, vous savez, donc le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Lui qui t'a créé, lui qui t'a fait, façonné, dit il n'est pas bon. On peut être seul un temps, mais on ne doit pas mourir seul. C'est ça qui est une malédiction chronique. Une malédiction, un malheur chronique, c'est ce qui te suit jusqu'à la mort. Une malédiction répétée. Adassa, mais qui est caché derrière ma souffrance? Le même Dieu aussi qui nous a créé. C'est-à-dire l'homme qui a créé l'ordinateur connaît comment l'utiliser. L'homme qui a créé un médicament connaît le mot de posologie. Selon la posologie, comment prendre le médicament. Le professeur connaît le résultat du cours qu'il a donné en examen et concours. Le créateur aussi connaît. Il t'a créé, il dit numéro 1, il n'est pas bon que tu sois seul. Mais il y a des gens cachés derrière cette souffrance qui font que tu restes seul jusqu'à ta mort. Et ce n'est pas bon. Dis, je refuse ma situation. Bénis tes filles, bonne arrivée. Au nom de Jésus. Dis, qui est caché derrière ma souffrance? Écoutez, il y a un passage qui dit, Deutéronome 5,14, il n'y aura pas de stérile parmi mon peuple. Tu peux être stérile un temps, mais tu ne dois pas mourir stérile. Tu ne dois pas mourir dans la stérilité. Ça ne vient pas de Dieu. Une fois que c'est répété, ça devient chronique. C'est une malédiction chronique. Aujourd'hui, je vais vous dire qui est caché derrière cette souffrance. L'Écriture déclare en Ésaïe 33, le verset 24. Il n'y aura pas de malade parmi mon peuple. Personne ne dira à Jérusalem, je suis malade. Mais la maladie fait quoi dans ton corps? Jusqu'à ta mort. On peut être malade un temps, mais mourir malade, ça ne vient pas de Dieu. Je ne viens beaucoup, bonne arrivée mon enfant, mais qui est caché derrière ma souffrance? Écris gloire à Jésus. Et qui est caché derrière ma souffrance? Une maladie peut attraper quelqu'un, mais une maladie qui te fatigue jusqu'à ta mort, ce n'est pas une maladie naturelle. Et qui est caché derrière cette souffrance de maladie? L'Éternel aussi a dit beaucoup de choses. La bénédiction financière, la bénédiction matérielle. Il y a des choses qui ne viennent pas dans ta vie. Qui est caché derrière cette souffrance? Le mari de nuit, la femme de nuit, l'esprit de mort, les esprits de sorcellerie. Oui, ils peuvent hanter un temps ta vie, mais te hanter jusqu'à ta mort. Qui est caché derrière ta souffrance? Qui fait que depuis là, tu souffres et puis ça ne finit pas? Qui est caché derrière ta souffrance? Est-ce qu'on peut écrire maintenant, Seigneur, révèle-moi qui est caché derrière ma souffrance? Seigneur, qui est caché derrière ma souffrance? Et je vais vous donner l'enseignement. Vous-même, vous allez savoir qui est caché derrière votre souffrance. On peut écrire, Seigneur, qui est caché derrière ma souffrance? Je reviens, beaucoup viennent de nous rejoindre, gloire à Jésus, mais qui est caché derrière ma souffrance. Nous allons commencer, je prie Dieu de terminer à 45. Au plus grand temps, à 45. Voilà. Seigneur, tout le monde met, Seigneur, qui est caché derrière ma souffrance. Tout le monde écrit, Seigneur, qui est caché derrière ma souffrance. N'oubliez pas de partager. Je vais voir, il y a 4 partages, c'est pas normal. Il y a 4 partages, c'est pas normal. Partagez dans tous les groupes, partagez dans tous les groupes, partagez dans tous les groupes. 4 partages, c'est pas normal. Partagez dans tous les groupes. Seigneur, qui est caché derrière ma souffrance? Jean Jaurès Akechi, Seigneur, révèle-moi. Béni Stéphie, Seigneur, qui est caché derrière ma souffrance. Patricia Aguero, Seigneur, révèle-moi qui est caché derrière ma souffrance. Zika Kwadjo, ma fille, mon bébé de gloire, Seigneur, révèle-moi. Jean Jaurès Akechi, Amen. Caleb Dabiré, Seigneur, qui est caché derrière ma souffrance. Écoutez-moi, je vais donner un enseignement et chacun saura qui est caché derrière votre souffrance ou derrière ta souffrance. Dans la vie,
il faudrait savoir qu'il y a Dieu, il y a le diable, et puis il y a toi. Il y a Dieu, le diable, et puis il y a toi. Si ce n'est pas Dieu qui est caché derrière toi, c'est le diable. Et si ce n'est pas le diable qui est caché derrière toi, c'est toi-même qui est à la base de ta propre souffrance et de ton propre malheur. On va commencer. Lorsque vous remarquez que tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Lorsque vous remarquez que vous tournez en rond. Lorsque vous remarquez qu'il y a un esprit de poisse, de retard, de blocage, un esprit d'échec, de chômage, de blocage. Lorsque vous remarquez que votre hymne national, c'est « Hey Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort ?» Lorsque vous ne comprenez rien dans votre vie, lorsqu'il n'y a pas de tête et puis il n'y a pas que, lorsque tout est bloqué et vous ne faites que recommencer seulement ce que vous faites, le premier esprit qui est caché derrière vous et derrière votre souffrance, c'est l'esprit de sorcellerie. Est-ce que quelqu'un peut mettre à bas l'esprit de sorcellerie? Lorsque vous dormez et vous voyez des gens en treillis militaire, en torse nu, des gens vous voyez torse nu, vous voyez des gens qui vous poursuivent avec des machettes, des couteaux, des épées. Lorsque vous voyez le monde derrière vous en rêve, la Bible dit en Job 33, le verset 14, Dieu parle à l'homme quand il dort, il se révèle à l'homme quand l'homme est endormi. Lorsque vous voyez qu'on vous poursuit en rêve, ou bien les animaux sauvages vous mordent en rêve, chiens, scorpions, serpents, vous voyez des hiboux, des bœufs noirs, sachez que lui qui est caché derrière votre souffrance, c'est l'esprit de sorcellerie. Est-ce que quelqu'un peut mettre à bas l'esprit de sorcellerie dans ma vie? Au nom de Jésus. Le premier esprit qui est caché derrière ta souffrance, c'est l'esprit de sorcellerie. Laissez-moi vous raconter l'histoire de ma fille, Léocadie, une jolie fille Annie, noire, belle de teint, belle de forme, belle de visage. Elle est noire, belle. Léocadie souffrait avec sa mère, paix à son âme, sa mère est décédée. À l'époque, les deux habitaient à la Sikoji, Makori. Et la maman dormait au salon à la maison familiale avec ma fille. Et c'est le pagne que sa maman attachait au rein. C'est ce qu'elle mettait sur la terrasse du salon. Et les deux dormaient au salon. Elle n'avait même pas un endroit pour dormir, même dans l'une des pièces de la maison familiale. Sa maman vendait akassa et puis abolo. J'ai même mangé akassa abolo de sa maman. Un jour, Léocadie fait un rêve. Elle se retrouve au village. Elle souffrait tellement. Elle se retrouve au village. Et dans le village, elle voit sa tante. Il n'y a pas dit toutes les tantes sont sorcières, mais elle voit sa tante. Et elle s'est battue avec sa tante en rêve. Et elle a réussi à arracher quelque chose qui lui appartenait, mais qui était dans la main de sa tante. Donc elle dit elle a arraché des choses dans la main de sa tante, mais elle n'avait pas toutes prises. Et elle s'est réveillée. Elle dit, papa, je me suis réveillée vers 2 h du matin. Et j'ai dit à Dieu, Seigneur, ramène-moi dans mon rêve. Je vais prendre le reste des choses qui m'appartiennent, qui sont encore dans les mains de ma tante. Elle dit, elle a veillé. Vers 4 h du matin, le même jour, le Saint-Esprit l'a ramené dans le même rêve. À tel enseigne que sa tante lui a dit dans le rêve, au village, sa tante lui a dit dans le rêve, tu es revenu faire quoi? Elle dit, je suis venu prendre le reste de ce qui m'appartient. Elles se sont rebattues. Et quand Léocadie dit dans le rêve, quand il a arraché tout dans le cœur, de la main de ma tante, je me suis réveillé. Et son papa, il y a longtemps, son papa n'avait pas fait ce geste. Il ne vivait plus même avec sa maman et elle. Son papa l'a appelé subitement. Et il lui a donné 300 000 francs. Et Léocadie a pris une maison à Kumasi, Soweto, que je suis allé consacrer. Premier étage. Celui qui dit Amen, l'esprit de sorcellerie tombe dans sa vie. Celui qui dit Amen, l'esprit de la sorcellerie tombe dans sa vie. Village de son papa, village de sa maman. Celui qui dit Amen, l'esprit de sorcellerie tombe dans sa vie. Je brise l'esprit de sorcellerie dans ta vie par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Dis Amen fort et dis Amen fort. Et reçois ta délivrance de l'esprit de sorcellerie au nom de Jésus. Et quitte ta souffrance, quitte ta poisse, quitte ton malheur, quitte l'échec, quitte la malédiction chronique dans laquelle tu étais au nom
nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui est caché derrière ta souffrance lorsque tu tournes en rond? Qui est caché derrière ta souffrance lorsque tu es malheureux, tu es pauvre, tu es misérable, lorsque tu fais pitié? Qui est caché derrière ta souffrance lorsque ce que tu as ne reste pas dans ta main? Tout ce que tu fais ne réussit pas. Tu échoues à 1 point, demi-point à ton examen. Qu'est-ce que tu as fait pour mériter ce sort? C'est ton hymne national. Qui est caché derrière ta souffrance? C'est l'esprit de sorcellerie. Celui qui dit amen fort, très fort. Le Seigneur brise la prison dans laquelle il était et dans laquelle elle était. Et le Seigneur le libère et la libère par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ma première fois de voir que quelqu'un peut dire à Dieu, je veux rentrer dans un rêve. Et puis le Seigneur le ramène dans le rêve. Elle est retournée dans le rêve. Et pour la première fois, son papa lui a donné 300 000. Elle a pris une maison à étage, premier étage, à Kumasi, Soweto. Donc je suis allé consacrer la maison. Donc aujourd'hui, ce qui est caché derrière toi lorsque tu souffres, lorsque tu tournes en rond, lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive, lorsque tu ne comprends pas, tout est bloqué, paralysé, on te poursuit en rêve. La nuit, on couche chez toi. Quand tu es couché la nuit, tu as des rapports sexuels. Et puis, comment on appelle ça? Tu t'envoles la nuit. Ou tu manges avec un groupe de personnes inconnues. On te donne la viande, on te donne du vin, on te donne du bissap. En réalité, c'est la chair humaine. Et puis c'est le sang humain. Ils sont en train de t'initier à la sorcellerie. C'est l'esprit de sorcellerie qui est derrière tout ce qui est blocage, poisse. Tout ce qui est souffrance, malédiction et malheur. Qui est caché derrière ta souffrance? Cette souffrance, c'est l'esprit de sorcellerie. Écris, avance, homme de Dieu. On va aller encore. On va aller encore dans une autre révélation. Écris, avance, homme de Dieu. On va aller à une autre révélation. Je ferai tout pour finir à 45. Mighty God. Avance, homme de Dieu. Loba, Blawa, Urbain. Sois béni. Soyez bénis, vous tous qui nous prenez en cours d'émission. Voilà. Je vois 6 partages, c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Pour notre nombre ce soir, c'est pas beaucoup. Partagez. Partagez dans tous les groupes. Qui est caché derrière ma souffrance? Avance, homme de Dieu. Avance, homme de Dieu. Tout le monde écrit avance, homme de Dieu. Voilà une deuxième chose qui peut vous arriver. Souvent vous êtes là et puis vous avez peur du noir. Vous avez peur de dormir seul dans le noir. Vous avez peur de rester seul dans le noir ou rester seul dans une pièce. Vous avez peur de la solitude. Même quand vous marchez, vous avez l'impression que quelqu'un est derrière vous. Il va sortir, un esprit. Vous avez peur. Vous avez peur. Ça veut dire que vous êtes effrayé. Vous vous effrayez vous seul. Ou bien, vous avez des pensées suicidaires. Vous regrettez d'être vivant. Vous souffrez quand vous dites, hey, Seigneur, c'était mieux même que maman ne m'ait pas mise au monde. Seigneur, c'était mieux. Pourquoi je suis né? Vous avez des pensées de regret, des pensées de suicide. Souvent, vous voyez une voiture passer, une voix dit, jette-toi en bas. Souvent, vous êtes à l'étage. C'est comme quelque chose te dit, jette-toi. Ou bien, prends-toi, prends les comprimés, prends. Ton copain, ton mari, ta copine t'a trahi, tue-toi. Cet esprit qui est caché derrière cette souffrance, qui te persécute. Tu ris devant les gens, mais dans ton cœur, tu souffres. Cet esprit-là, c'est un esprit de mort. Après l'esprit de sorcellerie vient l'esprit de mort. C'est lui qui est caché derrière ta souffrance. Ta vie est tristesse. Ta vie est pleurs. Ta vie est suicide. Ta vie est regret. Tu passes ton temps à regretter. Tu préféreras mourir que vivre. Tu préféreras la mort à la vie. Il te donne des pensées suicidaires. Prends le comprimé. Jette-toi en bas de la voiture. Mets-toi sur les rails. Jette-toi dans l'eau. Jette-toi à l'étage. Cet esprit-là, c'est l'esprit de mort. C'est lui qui est caché derrière ta souffrance. Cette souffrance, c'est l'esprit de mort. Celui qui dit abat l'esprit de mort. Au nom de Jésus, le Seigneur le libère. Dis abat l'esprit de mort. Au nom de Jésus, le Seigneur va te libérer. Ton visage est toujours triste. On dirait que tu es toujours en funérailles.
C'est l'esprit de mort qui fait ça. Il n'y a pas de joie. Il n'y a pas d'allégresse en toi. Il n'y a pas de vie. Tu te forces de paraître joyeux, mais tu ne peux pas. Tu es toujours triste. Tu penses à tes parents morts, papa, maman, grand-père, grand-mère, qui t'ont élevé ou qui t'ont élevé. Tu penses à quelqu'un qui est décédé jusqu'à aujourd'hui. Tu n'arrives pas à passer le deuil de ton mari, de ta femme, ou d'un enfant, ou d'une personne qui t'a marqué. Tu es toujours là. Tu vois des gens morts en rêve. Tu causes les gens morts. Tu manges les gens morts. Et tu as des rapports sexuels avec des personnes déjà mortes. L'esprit qui est derrière cette souffrance, c'est l'esprit de mort. Oh, quelqu'un là qui a dit, abat l'esprit de mort. Dis, abat l'esprit de mort. C'est lui qui est caché derrière ta souffrance. Cette souffrance de solitude, de souffrance, c'est l'esprit qui est caché derrière cette souffrance. Dis, abat l'esprit de mort. Jean Jaurès Akechi, il dit, avance papa. Abat l'esprit de mort au nom de Jésus. Après l'esprit de sorcellerie vient l'esprit de mort. C'est lui qui est caché derrière cette souffrance. Dis, abat l'esprit de mort. Abat l'esprit de mort. Abat l'esprit de mort. Mighty God. Première révélation. Qui est caché derrière ta souffrance? C'est l'esprit de sorcellerie. Lorsque tu tournes en rond, tout ce que tu fais ne marche pas. Eh Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ce sort? C'est l'esprit de sorcellerie. Mais lorsque tu as des pensées suicidaires, tu regrettes d'être vivant, tu regrettes de vivre, ton visage n'exprime jamais la gaieté et la joie. Tu souffres intérieurement dans ton cœur. Tu te demandes qu'est-ce que tu as fait. Et toi-même tu es là, tu as des pensées suicidaires. Une voix te dit tue-toi, c'est mieux. Jette-toi en bas de la rail du train. Jette-toi sur la rail en bas du train. Jette-toi dans l'eau. Jette-toi de l'immeuble. Faut te pendre, faut te suicider. Il t'a trahi, elle t'a trompé. Il a commis adultère, elle a commis adultère. Il t'a fait du mal. Lorsque ces esprits-là t'animent, c'est l'esprit de mort. C'est lui qui est caché derrière ta souffrance. Et ça te hante. Tu vois les personnes mortes en rêve. Tu causes avec elles, tu manges avec elles. Tu as même des rapports sexuels avec des gens qui sont déjà morts. Des personnes déjà mortes. La personne qui te moleste la nuit, c'est l'esprit de mort. C'est lui qui te fatigue. Est-ce que quelqu'un peut dire, abat l'esprit de mort? Je ne vois pas ton abat l'esprit de mort. Oh, dis, abat l'esprit de mort. Dis, abat l'esprit de mort. Gloire à Jésus. Alléluia. On va avancer maintenant. Dis, avance encore, homme de Dieu. Dis, avance encore, homme de Dieu. Dis, avance encore, homme de Dieu. Abat l'esprit de mort. Dis, avance encore, homme de Dieu. Dis, avance encore, homme de Dieu. Avance encore, homme de Dieu. Qui est caché derrière ma souffrance? L'esprit de sorcellerie ou l'esprit de mort. Qui est caché derrière ma souffrance? Écris, avance, homme de Dieu. Ok. Avance, homme de Dieu. Voilà le troisième esprit qui est caché derrière ta souffrance. Lorsque tu t'enflammes pour un rien, lorsque tu es énervé, lorsque tu es en colère et que tu te mets à vibrer, trembler de tout ton être, tu n'arrives pas à te calmer. Lorsque tu es en colère et que tu veux voir couler le sang pour t'arrêter, lorsque tu es en colère et puis tu casses tout à la maison, lorsque tu es en colère, tu fermes la porte violemment, bah. Lorsque tu es en colère et tu rumines en toi le meurtre, la mort de quelqu'un. Lorsque tu es en colère et que tu peux frapper quelqu'un jusqu'à 100. Frapper l'enfant de ton mari qu'il a eu dehors ou l'enfant de ta femme qu'elle a eu dehors. Lorsque tu es en colère, lorsque la colère te prend, lorsque tu sais que tu ne peux pas rentrer dans un foyer parce que tout le monde te trouve coléreuse. Tu ne peux pas marier une femme lorsqu'on te trouve coléreux. Lorsque dans la famille, il y a un démon guerrier. Il y a un esprit de gorille, un esprit de palabre. Lorsque tout est colère dans ta vie, la Bible dit l'homme en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut faire pour toi, tu n'accompliras jamais. La Bible dit l'homme en colère ne peut pas réaliser ce que Dieu veut. Et c'est un esprit guerrier qui est derrière toi. Lui qui a la base de cette souffrance, qui fait qu'à cause de colère,
Personne ne reste auprès de toi. Personne ne reste dans la société. Personne ne reste dans l'entreprise. Personne ne reste dans ton commerce. Personne ne reste dans ton magasin. Lorsqu'à cause de la colère, tu as perdu quelqu'un ou quelque chose de cher, c'est un esprit qui est là pour te faire perdre. Et remarquez, lorsqu'il y a une bonne nouvelle qui doit arriver dans la semaine, quelqu'un m'a fait tout pour que tu sois énervé. Parce que l'homme en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 17 à 19. Jacques chapitre 1, 17 à 19. La colère, tu ne peux pas accomplir ce que Dieu veut. Donc, on fait tout pour t'énerver. Ne touchez pas mon riz, hein, quelqu'un va manger. Ne touchez pas mes habits, hein, quelqu'un va salir. Ne faites pas ceci, hein, ne prenez pas cela. Hein. C'est ce que tu as dit que tu n'aimes pas là. C'est là le démon là va pousser quelqu'un à faire et tu vas rentrer en colère. Caïn aimait son petit frère Abel. La colère a fait, il a tué son propre petit frère. La colère n'est pas une bonne chose. Quand la colère te prend, tout ce qui passe dans ta tête, tu fais. Regarde là, gifle là. Tout ce qui passe dans ta tête, mets un coup de poing dans son visage. Casse la bouteille. Prends le couteau de la vendeuse de orange là. Pique-le. Quand tu es en colère, tu n'es plus sous le contrôle du Saint-Esprit. Tu es sous le contrôle du démon de colère. Et aller en prison, demandez à tous ceux qui ont tué les gens. Ils vont tous dire, je ne sais pas ce qui m'a pris. Allez demander à tous ceux qui sont en prison pour une raison ou pour une autre. Ils vous diront, je ne sais pas ce qui m'a pris. Pourquoi tu as perdu le monsieur là? Moi, mais il ne sait pas. Mais pourquoi tu t'es énervé et puis elle est partie? Il est parti. Pourquoi tu l'as perdu? Pourquoi? Je ne sais pas ce qui m'a pris et monsieur est énervé. C'est un démon qui est derrière toi. Qu'un blanc ange soit béni. Dis à pas le démon guéri au nom de Jésus. C'est lui qui est derrière toi. C'est lui qui est derrière cette souffrance. On ne peut jamais garder quelqu'un de colérique, quelqu'un de nerveux, quelqu'un d'intempérant auprès. Non, non, non. Il va toujours gâter. Il va toujours détruire autour de lui. Alléluia. Dis à pas le démon guerrier. À pas l'esprit de mort. Dis à pas l'esprit de mort au nom de Jésus. Voilà le troisième esprit qui est derrière toi. Abat l'esprit de mort. Voilà l'esprit qui te fait souffrir et tu tournes en rond. Abat l'esprit de mort. Abat l'esprit de mort. Celui qui a dit avance encore homme de Dieu. Cœur blanc soit béni mon fils. Alléluia. Dis avance encore homme de Dieu. Avance homme de Dieu. Dis avance homme de Dieu. Avance homme de Dieu. Le quatrième qui est caché derrière ta souffrance. Lui quand il est derrière toi, c'est un esprit. Quand lui il est derrière toi, tu te retrouves au bord de l'eau. Toujours dans tes rêves, tu es en train de nager ou tu te retrouves au bord de l'eau, au bord de la plage. Tu te retrouves au bord de la mer. Tu es toujours dans l'eau. Lui, quand il est là, tu ne peux plus lire ta Bible. C'est un esprit de distraction. Quand il est là, jeux vidéo, Internet, télévision, maquis, boîte de nuit, regarder match, laver linge lorsqu'il y a prière, faire la lessive lorsqu'on t'attend à la prière. C'est un esprit de distraction et de séduction. Et c'est un esprit de souffrance. Cet esprit-là te met dans la souffrance. Un esprit de rébellion. Tout ce que tu n'aimes pas, ou on te dit, on n'aime pas, c'est ça que tu fais. C'est un esprit de rébellion, ça t'amène à être rebelle. C'est un esprit d'orgueil. Tu es fier, tu es tellement fier que tu as perdu le monsieur qui voulait te marier. Tu es tellement orgueilleuse, tellement orgueilleux que tu as perdu la femme et le monsieur que Dieu t'avait amené. Je vous dis qu'arrivé au paradis, Dieu va vous dire, voilà un écran géant, regarde, tel âge, je t'avais amené lui là. Tu dis il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Je t'avais amené celle-là. Tu dis elle est comme ça, comme ça. Et beaucoup ont perdu leur vraie femme, leur vrai mari à cause du raisonnement, à cause de l'orgueil, à cause de sa propre justice. Et cet esprit de fierté, cet esprit d'orgueil qui te fait souffrir, c'est un esprit qu'on appelle la sirène des eaux, Mami Wata.
ou reine de la côte. C'est un esprit de séduction. Tu lis plus ta Bible, tu peux plus jeûner, tu peux plus prier, tu peux plus aller à l'église comme avant, tu peux plus te consacrer. Et la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Et comme la sirène des eaux, c'est un esprit orgueilleux, Dieu te résiste. Et tout ce que tu fais ne peut pas avancer, ne peut pas marcher, parce que Dieu même, il combat même tes savoirs, il combat même ton mariage, Dieu combat ta fécondité, il combat ta bénédiction, il combat ton succès et ta réussite. Dieu combat ta vie, parce qu'il combat l'orgueil. Et l'esprit le plus orgueilleux, c'est la sirène des eaux. Il va vous enseigner demain les caractéristiques, comment il se manifeste, comment savoir que l'esprit est dans ta vie, ou l'esprit là t'attaque, ou l'esprit autour de toi. La sirène des eaux, vous savez, le diable n'a pas commis adultère, le diable n'a pas fumé, le diable s'est pas saoulé, le diable n'a pas fumé drogue. La seule chose qui a fait qu'on l'a chassé, c'est l'orgueil. Il dit, il va prendre la place de Dieu. L'orgueilleux a 3 cris. Je peux tout, je sais tout, et je suis tout. Et c'est ça, cet orgueil démesuré te fait perdre tes dons spirituels, ta place. Et tu ne peux pas avancer. C'est un démon qui est derrière ta souffrance. Tu te demandes pourquoi on me promet, ça n'arrive pas. C'est l'orgueil, la fierté. C'est cet esprit-là qui fait, cet esprit de rébellion. Dieu résiste aux rebelles. Il n'accorde rien aux rebelles. Et tu n'arrives pas à comprendre. Voilà pourquoi tu souffres. Oh Masaka Brababa Shegere Debo. Dis abat la sirène des eaux au nom de Jésus. Abat la sirène des eaux au nom de Jésus. Abat la sirène des eaux au nom de Jésus. Abat la sirène des eaux au nom de Jésus. Ma grande soeur biologique, Bowie Micheline, bonne arrivée. Alléluia. Abat la sirène des eaux au nom de Jésus. Allez, tout le monde, mais abat l'esprit des eaux au nom de Jésus. Lorsque tu te retrouves dans l'eau, lorsque tu es dans la séduction, tu veux le mari de ta camarade forcé, tu veux la femme de ton ami forcé, lorsque tu veux ce qui appartient aux autres forcé, lorsque tu veux voler, prendre ce qui n'est pas à toi, ça t'amène des problèmes et des malédictions. L'Éternel dit dans les 10 commandements, Exode 20, 1 à 17, tu ne convoiteras rien de ce qui appartient déjà à ton prochain, ni à ton voisin, ni sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. C'est un esprit de distraction. Tu te réveilles le matin, Facebook, Instagram, YouTube, Modégramme. Tu te réveilles le matin, tu es toujours sur le net. Jamais ta vie de prière en train de baisser. C'est un esprit qui te tue à petit feu. On dit, le Saint-Esprit vous baptisera de feu. Vous serez baptisé du Saint-Esprit, le feu. Et le contraire du feu, c'est l'eau. Donc l'esprit de l'eau est là pour tuer ta vie de prière petit à petit. Abat la sirène des eaux. Dis abat la sirène des eaux. Alléluia. Maintenant, on va terminer. Dis avance, homme de Dieu. Avance, homme de Dieu. Je ferai tout pour finir. Voilà, à 45, il est 43. Dis avance, homme de Dieu. Avance, homme de Dieu. Avance, homme de Dieu. Abat la sirène des eaux. Dis avance, homme de Dieu. Et on va terminer l'enseignement d'aujourd'hui. Qui est caché derrière ma souffrance? Qui fait que je souffre, je tourne en rond? Blocage, chômage, échec. Qui fait que je me retrouve en rêve, ou toujours au village, la maison familiale, les liens de famille. Qui fait que je souffre, je pleure? L'argent qui vient ne peut pas rester dans ma main. Je ne peux pas réaliser, bonne chose. Lui qui est caché derrière cette souffrance, c'est l'esprit de sorcellerie. Numéro 2, qui fait que tu pleures toujours? Qui fait que tu es malheureuse? Qui fait que tu vois les gens morts en rêve? Tu manges et elle est morte. Tu causes et elle est morte. Tu portes même habit des morts en rêve. Tu as des rapports sexuels avec des personnes déjà mortes. Qui te donne les pensées suicidaires? Visage triste. Tu veux sourire, mais ton cœur est triste. C'est l'esprit de mort. C'est le deuxième qui est caché derrière ta souffrance. Dis avance, homme de Dieu. Qui fait que quand tu te bats, tu trembles sur toi comme ça? Pour te calmer, c'est difficile. Il faut que le sang coule. Qui fait qu'on te promet quelque chose et puis ça ne vient pas? Parce que tu te serais enflammé. Tu dis, ne touchez pas ça. Hein?
Il pousse les gens à toucher. Tout pour que tu t'énerves. Or, l'homme en colère n'accomplit pas la volonté de Dieu. Caïn a tué son frère. Et tous ceux qui sont en prison, ils disent, je ne sais pas ce qui m'a pris. C'est le démon guerrier. C'est un esprit de colère. Voilà. Elle s'est énervée, elle a quitté le foyer, elle ne peut plus rentrer. Il s'est énervé, elle a quitté le foyer, il ne peut plus retrouver sa femme. C'est ta propre faute. Gros cœur. Mange pas du riz chaud. Dieu ne peut pas utiliser les gens colériques. Moïse s'est adressé au rocher, un gros cœur. Il n'est pas rentré à Canaan. Dieu n'utilise pas les gens en colère. Voilà pourquoi tu as perdu des employés. Voilà pourquoi tu as perdu ton travail. Voilà pourquoi on t'a chassé. Voilà pourquoi on ne peut pas te marier. Voilà pourquoi tu ne peux pas rester un homme. La colère. Tu es allé jusqu'à même à tuer les enfants que ton mari a eu dehors. Les enfants que ta femme a eu dehors. C'est quoi ça? Ah, c'est l'esprit de guerrier. Maintenant, il y a un esprit qui est là pour t'empêcher de prier. Un esprit de séduction. Tu t'en prends les choses qui ne t'appartiennent pas. Le monsieur là a déjà bague, tu le veux. La femme là a bague au doigt, c'est elle tu veux. Tu veux les choses qui appartiennent à ton prochain ou à ton voisin. C'est la sirène des eaux, la rébellion. Tu es là, toi-même tu souffres de rébellion. Même tes enfants ne te respectent pas. La séduction, tu veux plaire à tout prix. Tu veux tout faire pour plaire. C'est toi, on n'a qu'à regarder. Toi-même tu veux changer, mais tu ne peux pas. La séduction, boîte de nuit, hôtel de passe, maquis, un lieu de débauche, prostitution, pornographie, ces choses-là te fatiguent, tu te masturbes, tu regardes les choses peu sérieuses sur l'internet, tu n'arrives plus à ouvrir ta Bible. C'est une malédiction qui est derrière toi. Et l'esprit qui te fatigue, tu as arrêté de te masturber, mais tu ne peux pas toujours, tu es obligé de te masturber dans la douche, dans la chambre, avec des objets, des bananes douces, des concombres, avec le savon, tu te masturbes en regardant la pornographie. C'est un esprit qui te fait souffrir. C'est la sirène des eaux. Et nous allons terminer maintenant avec le dernier. Le dernier esprit, lui, il attend la nuit pour venir coucher avec toi. Il attend la nuit pour avoir des rapports sexuels avec toi. Il te fait souffrir. Tous les jours, quand tu te réveilles, tu es mouillé. Quelqu'un couche. Un jour, il y a un gars qui m'a appelé. Il dit, il est violé. Un garçon, il dit, il est violé la nuit. Un esprit couche à lui dans son anus. Excusez-moi. Ça a dit... Excusez-moi. Ça a pris un autre niveau. Ce n'est plus femme de nuit qui vient coucher un garçon. Ce n'est plus mari de nuit qui vient coucher une femme. Ça dit les démons pédés. Ça dit qu'on le sodomise. Il dit il a peur de dormir. Parce qu'à chaque fois, ses fesses chauffent. On le brutalise. En ce moment, en prière à Cocody. Et qui est caché derrière cette souffrance? Qui fait que chaque nuit, tu es mouillé. Chaque nuit, tu as des rapports sexuels. Chaque nuit, tu pisses la nuit. Qui est caché derrière? C'est le mari ou la femme de nuit. C'est un esprit incube. Je vous rappelle que Dieu n'a pas créé des esprits femmes. Voilà. Un ange. On n'a jamais dit une ange. On dit un ange. Donc c'est des esprits, si on peut dire, du côté masculin. Parce que Dieu m'a dit l'Éternel, il s'est levé de son trône. On ne dit pas elle s'est levée. Donc ces esprits ont la faculté de se faire en femme lorsqu'ils sont avec un homme, ou de se faire en homme lorsqu'ils sont avec une femme. C'est des esprits bisexuels. Qui est caché derrière ta souffrance? Tu es marié, mais tu n'as pas la paix du cœur. Ton mari ne veut pas te sentir. Il te trompe jusqu'à il est fatigué. Tu es marié, mais tu n'as pas la paix du cœur. Ta femme te fatigue. Elle te trompe jusqu'à elle-même, elle est fatiguée. C'est cet esprit-là qui fait ça. Cet esprit qui fait que les gens sont mariés, ils aiment leur femme, ils ne peuvent pas s'empêcher de mettre leur libido partout. Partout. Leur sexe est comme un tel parabolique. Ça capte les chaînes. Les autres sexes d'autres femmes et d'autres maris qui ne sont pas les leurs pour avoir des rapports sexuels. C'est cet esprit qui te fatigue. L'apôtre Paul dit, malheur à moi, qui me délivrera de ce corps qui m'entraîne sans cesse à la mort. C'est Jésus seul qui peut te délivrer. Le mari de nuit fait qu'on t'aime, on prend, on couche avec toi, on t'embrasse, on te caresse, on te pénètre, on te donne même bébé, mais on t'amène jamais à la mairie. C'est cet esprit-là. Les gens sont avec toi, tu as l'argent, mais quand on dit mairie, la personne s'en va. Tu as l'argent, tu es belle, tu as une belle forme, belle taille, beau teint, tu as tout, même tu as l'argent pour entretenir les hommes, mais on ne peut pas te marier parce que c'est mari de nuit. Le mari de nuit, quand tu dors, ton corps est rempli de grattes
d'égratignure, de souffrance. C'est cet esprit-là qui te fatigue. Et il est caché derrière ta souffrance. On ne peut pas te marier. On peut t'utiliser comme un objet sexuel, mais on ne peut pas te marier. C'est cet esprit-là qui est caché derrière ta souffrance. Maintenant, ceux qui sont mariés, et puis leurs femmes les trompent, leurs maris les trompent, c'est cet esprit-là encore. Ils n'ont pas encore été délivrés. Et tu souffres. À quoi bon même me marier? À quoi bon même de rester dans un foyer? C'est cet esprit. Est-ce que quelqu'un peut écrire? Abat l'esprit de nuit au nom de Jésus. Abat l'esprit de nuit au nom de Jésus. Abat l'esprit de nuit au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Abat l'esprit de nuit au nom de Jésus. Celui qui dit Amen fort, 3 fois Amen fort. Je brise, il est libéré de l'esprit de sorcellerie. Celui qui dit 3 fois Amen fort, il est libéré de l'esprit de mort. Celui qui dit 3 fois Amen fort, il est libéré de l'esprit guerrier. Celui qui dit Amen, 3 fois Amen fort, il est libéré de la sirène des eaux. Celui qui dit 3 fois Amen fort, il est libéré du mari de nuit ou de la femme de nuit. Dis Amen fort et reçois ta délivrance. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Que Dieu vous visite. Que Dieu vous restaure. Soyez bénis. On est à demain à 15h GMT. Partagé dans tous les groupes. Voilà. C'est un programme improvisé. Normalement, c'est le vendredi. Mais le vendredi, je serai à 15h en train de faire la prière d'ouverture. 3 jours de prière non-stop. Vendredi 11, samedi 12, dimanche 13 juillet 2025 sur le terrain Inch'Allah. Ça commence le vendredi à 11h et l'apôtre fait la prière d'ouverture à 15h. Raison pour laquelle j'ai improvisé ces 2 jours de prière. Invitez beaucoup d'hommes, partagez dans tous les groupes et nous sommes à demain, le jeudi à 15h GMT. Qui est caché derrière ta souffrance? Est-ce qu'on peut écrire gloire à Jésus? Et puis je vais couper le direct. Gloire à Jésus. Tu connais maintenant qui est caché derrière. Prie en conséquence et en connaissance de cause. Prie maintenant ce qui est caché derrière. Attaque l'esprit. L'esprit est identifié. Attaque-le et brise son pouvoir. Au nom tout-puissant de Jésus. Pour tous ceux qui veulent que je les rencontre, tous ceux qui veulent me rencontrer, je suis ici au bureau les mercredis, jeudi et vendredi. Sauf ce vendredi où il y a programme. Sinon, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 15h GMT. Nous sommes à Koumassi, Bia Sud, Carrefour Sikoji. Vous dites pharmacie Béthanie. Arrivez à la pharmacie Béthanie, prenez la ruelle non bitumée, rentrez dans le quartier comme si vous partez qu'à la Pinasse. Vous allez voir le temple du lion à votre gauche. Un grand bâtiment peint en orange, duplex. Il y a les chaises en haut. Le maquis Baoulé Kedjebo, que tout le monde connaît dans tous les quartiers et en face de l'église. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. On est à demain par la grâce de Dieu à partir de 15h. Abat l'esprit de sorcellerie dans ta vie. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Abat l'esprit de mort dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Abat le démon guerrier, l'esprit de colère, gros cœur, palabre dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus, dis Amen fort. Abat la sirène des eaux, Mami Wata, la reine de la côte dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Et abat l'esprit de nuit, le mari de nuit, la femme de nuit dans ta vie par la puissance du Saint-Esprit. Au nom tout puissant de Jésus, 17 fois Amen fort et sois libéré de ces malédictions des esprits, ces malédictions ancestrales et ces malédictions de famille, ces malédictions des esprits par la puissance de l'esprit. Au nom de Jésus, 17 fois Amen fort et acclame le Seigneur en disant gloire à Jésus. Est-ce que tout le monde peut mettre Jésus, 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 il est comme ça. Gloire à Jésus. N'oubliez pas de partager. À demain, par la grâce et pour la gloire de Jésus. Amen. L'heure de la vérité et l'heure de la puissance de Dieu à sauver. Quel que soit le canari dans lequel on t'a mis, Jésus va aller te prendre pour te faire sortir.
Alonso de la tribu de Juda présente un message audio du prophète Biz de Côte d'Ivoire qui va à jamais marquer, bénir et révolutionner votre vie. Je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Quand on regarde film et qu'on ne veut plus voir un acteur, le réalisateur l'enlève du film. Si depuis on tue les gens dans ta famille et puis Dieu te laisse, c'est parce que tu vas réussir, c'est parce que tu vas te marier, c'est parce que tu vas travailler, c'est parce que tu seras élevé, c'est parce que tu seras béni. Ce message a pour thème, ton rêve se réalisera, selon Genèse 37, verset 1 à 11. Tout ce que Dieu va te dire, les gens vont attaquer ça d'abord. Tout ce que Dieu va te dire, les gens seront jaloux d'abord. Si on n'est pas jaloux de ta prophétie, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Mais les gens vont se manifester, ils vont monter, ils vont descendre. C'est que Dieu a dit, ça va se réaliser. À tous ceux qui pleurent et qui souffrent de la sorcellerie, du célibat, de la stérilité, des problèmes de foyer, de la pauvreté, des échecs et blocages, du chômage, des maladies et envoûtements mystiques, etc., etc. Ce message prophétique est le vôtre. Il est là. Je refuse ma situation. Si je refuse ma situation, si je refuse ma situation, pauvreté, sort, poisse, sort, sida, santé, célibat, sort, blocage, santé, santé, santé. CD actuellement en vente à votre radio, les radios Fréquence Vie, Zénith FM, La Voix 7, Abidjan Côte d'Ivoire. Dans toutes vos librairies et bacs à cassettes chrétiennes à 1000 francs CFA seulement. N'attendez plus, car un message acheté, c'est un rêve qui se réalisera au nom tout-puissant de Jésus. Au nom tout-puissant de Jésus. Contactez le prophète Biz au plus 225 05 64 78 32 plus 225 01 48 47 54. Que Dieu vous bénisse. Tu es né comme ça, mais tu ne vas pas mourir comme ça. Alléluia. Gloire à Jésus, partagez. À demain, 15h, par la grâce et pour la gloire de La Jésus. vérité. Amen, Et amen. la puissance de Dieu a sauvé. Quel que soit le canari dans lequel